Vous est-il déjà arrivé de savoir quelque chose sans comprendre comment vous le saviez? Aujourd'hui, nous creusons dans le domaine discret et surnaturel de l'instinct. Il est partout autour de nous, formant sans prétention nos choix, nos relations et en fait, les façons dont nous sélectionnons. Mais que se passe-t-il si vous êtes plus instinctif que vous ne le pensez? Cette vidéo vous permettra de découvrir les signes qui montrent que vous, tout simplement, pouvez être un concentré d'instinct, explorant le brouillard de la vie avec une boussole discrète. Nous allons voir comment vous pouvez utiliser cet appareil sans vous en rendre compte. Informations inexpliquées sur les individus. L'instinct est souvent décrit comme la capacité à comprendre quelque chose immédiatement, sans avoir besoin de réfléchir. L'un des signes les plus captivants de l'instinct est l'information ou la connaissance inexpliquée des considérations, des sentiments et de l'enthousiasme des autres. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un pour la première fois et détecté instantanément quelque chose de proche de sa personnalité ou de son état d'esprit? Peut-être avez-vous perçu ses sentiments ou ses inspirations de base, bien qu'il ne les ait pas exprimés expressément. Il s'agit là d'un signe clair de votre capacité naturelle à examiner les individus. Tout au long de l'histoire, cet instinct a été reconnu et célébré. Dans la vieille logique orientale du taoïsme, la compréhension naturelle est considérée comme un moyen d'édification et de concordance avec l'agencement normal de l'univers. Le célèbre logicien grec Socrate est connu pour son concept de démon, une voix intérieure qui guidait ses activités et ses choix, lui apportant régulièrement des bribes de connaissances sur les individus qui l'entouraient. D'un point de vue mental et évolutif, notre capacité à comprendre naturellement les autres trouve son origine dans notre nature sociale en tant que créatures humaines. Les signaux non-verbaux tels que les expressions faciales, le dialecte corporel et les zones de vitalité discrète peuvent nous fournir des informations utiles sur l'état intellectuel d'une personne. Au fil du temps, nos précurseurs ont acquis la capacité de démêler rapidement ces signaux, augmentant ainsi leurs chances de survie et de cohésion sociale. Si vous vous découvrez capable de lire entre les lignes et de comprendre le sens profond des mots et des activités des gens, c'est le signe que vous avez un niveau d'intuition élevé dans ce domaine. Saisissez ce don, car il peut s'agir d'un outil efficace pour créer des associations importantes et explorer les circonstances sociales avec plus de facilité et de compréhension. Les créatures sont attirées par vous. Un autre signe évident d'instinct accru pourrait être une association profonde, presque surnaturelle, avec les créatures. Si vous découvrez que des animaux de toutes sortes sont attirés par vous, cela pourrait être une manifestation de vos capacités instinctives. Tout au long de l'histoire, de nombreuses sociétés et systèmes de croyances ont reconnu le lien spécial entre les hommes et les créatures. Saint François d'Assise, le saint partisan des créatures, était célèbre pour sa capacité à communiquer et à interagir avec tous les animaux, grands et petits. Dans de nombreuses conventions innées, les créatures sont respectées en tant que guides et messagers de l'autre monde, les chamans et les guérisseurs étant réputés avoir une compréhension instinctive intéressante du monde animal. D'un point de vue logique, cette association peut s'expliquer par notre capacité à percevoir des zones de vitalité discrètes et des signaux non-verbaux auxquels les créatures sont extrêmement sensibles. Les créatures sont souvent plus sensibles aux énergies et à l'empressement des gens, et ceux qui ont un instinct plus développé peuvent être beaucoup plus à même de s'adapter à ces fréquences, en donnant un sens à la croyance et à la nature dans le monde des créatures. En outre, notre capacité de communication non verbale, notre sympathie et notre intelligence passionnée jouent un rôle essentiel dans notre capacité à nous associer avec les créatures. Ces caractéristiques sont étroitement liées à l'instinct et nous permettent de comprendre et de réagir aux besoins et aux sentiments de nos animaux individuels, sans avoir recours au langage parlé. Si vous constatez que des créatures semblent flotter vers vous, qu'elles recherchent votre compagnie ou qu'elles manifestent un sentiment de calme et de confiance dans votre proximité, il peut s'agir d'un marqueur efficace de votre association instinctive avec le monde normal. Saisissez cette bénédiction et permettez-lui d'étendre votre appréciation de la magnificence et de l'intelligence que les créatures ont à offrir. Détectez le péril. Avez-vous déjà éprouvé un sentiment de malaise soudain et mystificateur, ou l'impression que quelque chose n'allait pas, pour vous rendre compte par la suite que votre instinct vous mettait en garde contre une menace potentielle? Cette capacité à sentir instinctivement le danger avant qu'il ne devienne évident est un autre signe de vos capacités naturelles accrues.
Tout au long de l'histoire, la capacité à percevoir les menaces a été vénérée comme une capacité de survie profitable. Dans l'ancienne Sparte, par exemple, les guerriers étaient prêts à croire leur instinct et à tenir compte de leurs sentiments intestinaux, car cela pouvait faire la différence entre la vie et la mort sur la ligne de front. De nombreuses rationalités orientales, telles que le bouddhisme zen, soulignent en outre l'importance de créer et de faire confiance à son intuition pour naviguer dans les complexités et les risques potentiels de la vie. D'un point de vue logique, ce sens naturel du danger est régulièrement établi dans notre capacité subliminale à repérer des signaux discrets que notre intellect conscient pourrait manquer. La réaction de lutte ou de fuite, une réponse physiologique activée par les menaces perçues, peut être activée par des secousses apparemment inoffensives que notre instinct a traduites comme pouvant être dangereuses. Vous avez peut-être remarqué que votre rythme cardiaque s'accélère soudainement, sans quoi vous éprouvez un sentiment de malaise dans une circonstance ou un environnement spécifique, même s'il n'y a pas de risque évident. Ces signaux physiques et passionnels sont souvent la manifestation de votre instinct, qui vous met en garde contre des dangers potentiels auxquels votre intellect conscient n'est pas encore complètement préparé. Si vous vous découvrez constamment à l'écoute de ces signaux discrets et capable de sentir les menaces potentielles avant qu'elles ne se matérialisent, c'est un signe clair que vos capacités instinctives sont accrues. Jugez le caractère. Une autre caractéristique de l'instinct accru est la capacité d'évaluer rapidement et précisément le caractère d'une personne, souvent à partir d'une brève interaction ou perception. Si vous êtes capable d'examiner des individus et d'avoir une idée de leur vraie nature, de leurs inspirations et de leurs valeurs fondamentales, c'est un signe solide de vos pouvoirs instinctifs. Tout au long de l'histoire, la capacité à juger le caractère a été célébrée comme une aptitude profitable. L'éminent logicien islamique Al-Farabi s'est largement penché sur l'importance de développer cette capacité, estimant qu'elle était fondamentale pour un leadership et une prise de décision efficace. Plus récemment, le concept de thin slicing, la capacité à former des jugements exacts sur la base d'informations limitées, a pris pied dans la recherche mentale, soulignant le contrôle de nos ressources instinctives. Cette capacité naturelle à juger le caractère est régulièrement établie dans notre capacité de sympathie et notre intelligence émotionnelle. En captant des indices sans prétention tels que le langage corporel, les expressions faciales et même les zones de vitalité, nous sommes en mesure d'acquérir des connaissances sur l'état émotionnel d'une personne et sur ses inspirations fondamentales, qui ne sont pas forcément claires à première vue. En outre, nos expériences de vie et l'intelligence que nous avons accumulées peuvent façonner nos jugements intuitifs. En explorant différentes circonstances sociales et intuitives, nous créons une sorte de reconnaissance conceptuelle qui nous permet d'évaluer rapidement si les paroles et les activités d'une personne correspondent à son caractère authentique. Si vous vous découvrez capable d'aller au-delà des impressions de surface et de comprendre plus profondément la véritable personnalité des gens, c'est un signe évident de vos capacités instinctives accrues. Saisissez cette bénédiction, car elle peut vous servir d'instrument important pour construire des associations significatives, explorer des éléments sociaux complexes et faire des choix bien informés sur les personnes avec lesquelles vous choisissez de vous entourer. Inspiration ou contemplation soudaine. Avez-vous déjà eu une pensée ou une connaissance soudaine, apparemment arbitraire, qui s'est révélée par la suite remarquablement exacte ou utile? Si c'est le cas, c'est peut-être un signe de vos capacités instinctives accrues, en particulier lorsqu'il s'agit d'exploiter les domaines de la créativité et de la résolution de problèmes. Tout au long de l'histoire, de nombreux maîtres d'œuvre, artistes et innovateurs parmi les plus remarquables du monde, ont attribué leurs percées et leurs découvertes à de soudaines bouffées de compréhension intuitive. Le chimiste admirable Kekulé, par exemple, a affirmé avoir trouvé la structure annulaire du benzène après avoir imaginé un vent se rongeant la queue, une allégorie distinctive qui lui a permis de faire le saut instinctif. Cet émerveillement pour les expériences soudaines et imprévues est régulièrement lié au concept de l'inconscient collectif, une théorie proposée par l'éminent clinicien Carl Jung. Selon Jung, nous avons tous accès à une vaste réserve de rencontres et d'informations humaines partagées qui peuvent parfois surgir dans notre conscience sous la forme de flashs naturels ou de symbolismes typiques. D'un point de vue logique,
ces expériences naturelles peuvent émerger de l'échange complexe entre nos esprits conscients et inconscients. Lorsque nous sommes confrontés à des défis ou que nous réfléchissons, notre intuition prépare des données et établit des connexions, ce qui conduit parfois à des minutes aha soudaines, qui semblent presque mystifiantes. Si vous avez l'habitude de rencontrer ces bribes soudaines de connaissances ou ces contemplations étranges qui se révèlent par la suite étonnamment astucieuses ou précieuses, c'est un signe clair de votre capacité instinctive. Accueillez ces minutes et apprenez à croire l'intelligence qui émerge des profondeurs de votre conscience revendiquée. Qui sait? Votre autre idée ou solution géniale pourrait être juste une pensée sans contrainte absente. Sensation des émotions. Un autre signe évident de l'augmentation de l'instinct est la capacité de sentir et de choisir les émotions de ceux qui vous entourent, régulièrement sans signaux verbaux ou visuels sans équivoque. Si vous vous apercevez que vous vous adaptez de manière fiable aux courants émotionnels sous-jacents d'une circonstance ou d'un environnement, c'est une indication claire de votre sensibilité naturelle. Cette forme d'instinct a des racines profondes dans notre passé de développement, où la capacité à lire et à réagir aux états enthousiastes des autres était essentielle à la survie et à la cohésion sociale. D'un point de vue logique, la présence de neurones réflecteurs, des cellules cérébrales spécialisées qui se déclenchent à la fois lorsque nous effectuons une action et lorsque nous regardons quelqu'un d'autre effectuer cette même action, pourrait jouer un rôle dans notre capacité à percevoir instinctivement les émotions des autres et à les refléter. En outre, le concept d'introspection passionnée, qui comprend la conscience de soi, l'autorégulation, l'inspiration, la compassion et les aptitudes sociales, est étroitement lié à nos capacités instinctives. Les personnes dotées d'un degré élevé de perspicacité passionnée sont souvent mieux préparées à percevoir les signaux émotionnels subtils que les autres peuvent manquer, ce qui leur permet d'explorer les situations sociales avec plus d'aisance et de compréhension. Si vous êtes constamment capable de ressentir les sentiments fondamentaux des personnes qui vous entourent, même s'ils ne sont pas communiqués de manière évidente, c'est un signe puissant de votre bénédiction naturelle. Peut-être êtes-vous entré dans une pièce et avez-vous instantanément ressenti la pression ou le plaisir de la discussion, ou bien vous êtes-vous trouvé des impulsions adaptées aux besoins émotionnels d'un compagnon ou d'un être cher, même s'ils les ont exprimés récemment. Alors que cette affectabilité accrue peut être une ressource profitable, il est important de trouver un équilibre et de ne pas se laisser submerger par les énergies passionnées que vous conservez. Il s'agit de comprendre vos capacités naturelles, mais aussi d'apprendre à fixer des limites saines et à prendre soin de vous, ce qui vous permettra de conserver un sentiment d'équilibre et de bien-être passionné. Rêve prophétique. Avez-vous déjà fait un rêve qui semblait être un pronostic ou donner un aperçu des événements futurs? Si c'est le cas, il pourrait s'agir d'une manifestation de vos capacités instinctives accrues, en particulier dans le domaine de la précognition ou de la vision prophétique. Tout au long de l'histoire de l'humanité, les rêves prophétiques ont été respectés et archivés dans différentes sociétés et systèmes de croyances. Depuis les récits scripturaux de Joseph traduisant les rêves du pharaon, jusqu'à la convention innée des aventures oniriques chamaniques, l'idée que les rêves servent de portail vers des informations futures ou des conseils d'un autre monde a captivé l'énergie créatrice humaine pendant des siècles. D'un point de vue mental, les rêves prophétiques peuvent être établis dans la capacité de notre esprit inconscient à traiter et à synthétiser des données d'une manière qui dépasse notre attention consciente. Pendant que nous nous reposons, notre cerveau continue à travailler en faisant des associations et des schémas qui peuvent apparaître comme des représentations typiques ou allégoriques d'occasions ou d'éléments de connaissances futures. En outre, quelques analystes admettent que nos ressources naturelles sont accrues pendant les états de rêve, ce qui nous permet d'accéder à un niveau plus profond de conscience et de reconnaissance qui est souvent obscurci par les filtres de notre conscience éveillée. Si vous faites régulièrement des rêves qui semblent annoncer avec précision des situations ou des occasions futures, c'est un signe efficace de votre bénédiction instinctive. Vous avez peut-être imaginé un objet ou une personne en particulier et l'avez rencontré dans votre vie éveillée peu de temps après, ou vous avez reçu des avis prophétiques ou des éléments de connaissance qui se sont révélés étonnamment exacts. Bien que la nature des rêves prophétiques reste un sujet de discussion et d'exploration, le fait de saisir et d'honorer ce point de vue de vos capacités instinctives
peut constituer un engagement significatif et transformateur. Tenez un journal de vos rêves, prêtez attention au symbolisme et aux dessins qui en découlent, et restez ouvert à la perspicacité et à la direction qui peuvent émerger des profondeurs de votre intellect subliminal. Sentiment d'être guidé. Avez-vous déjà éprouvé le sentiment d'être guidé ou conduit par une force invisible, presque comme si l'univers lui-même avait l'intention de vous faire prendre une direction spécifique? Si c'est le cas, il peut s'agir d'une manifestation effective de vos capacités naturelles accrues. Ce sentiment d'être guidé a été dépeint et interprété de différentes manières au cours de l'histoire et dans différentes cultures. Dans quelques conventions de l'autre monde, il est admis qu'il s'agit du travail de messagers bénis gardiens, de guides de l'âme ou de médiation divine, aidant à contrôler les individus le long des chemins qu'ils visent. D'un point de vue plus courant, il peut être considéré comme la façon dont le subconscient rassemble et traite les informations d'une manière qui ressemble à une contrainte extérieure. Quelles que soient les convictions ou les traductions individuelles, l'expérience du sentiment d'être guidé peut avoir un effet significatif sur les processus de prise de décision et le développement individuel d'un individu. Peut-être vous êtes-vous trouvé mystérieusement attiré vers certaines ouvertures ou rencontres qui se sont ensuite révélées transformatrices ou qui ont changé votre vie, ou peut-être avez-vous vécu des moments où une ligne de conduite particulière semblait s'imposer avec une clarté irréfutable, en dépit de la nécessité d'une pensée cohérente pour l'étayer. Ce sentiment intuitif d'être guidé peut provenir de notre capacité à choisir des indications sans prétention et des synchronicités que notre esprit conscient pourrait négliger. Il peut s'agir d'une rencontre fortuite, d'un symbole ou d'un signe récurrent, ou encore d'un sentiment intestinal inlassable qui refuse d'être ignoré. Autant d'indices de nos ressources intuitives qui tentent de nous orienter dans une direction particulière. Si vous rencontrez régulièrement ce sentiment d'être guidé, c'est une indication claire de vos capacités naturelles accrues. Saisissez cet aspect de votre intuition, mais restez aussi terre à terre et faites preuve de discernement, car tous les pouvoirs de direction ne s'alignent pas forcément sur vos plus grandes qualités. Croyez votre instinct, mais recherchez l'équilibre et l'intelligence dans vos prises de décision. Sentiment de l'intestin solide. Avez-vous déjà eu un sentiment intestinal soudain et puissant à propos d'une circonstance ou d'une décision? Un sentiment mystifiant mais irréfutable de ce que devrait être la bonne marche à suivre? Si c'est le cas, il est probable que vous exploitiez l'une des formes d'instinct les plus primitives et les plus efficaces, l'intuition intestinale. Tout au long de l'histoire de l'humanité, l'importance de faire confiance à son instinct a été largement reconnue et même célébrée dans différentes platitudes et figures de rhétorique sociale. Prendre soin de son intestin, être à l'écoute de son instinct, croire en son instinct, sont des expressions qui ont traversé le temps et l'espace, soulignant la reconnaissance universelle de cette faculté intuitive. D'un point de vue logique, il est admis que les sentiments intestinaux s'établissent dans l'interaction complexe entre notre cerveau et notre intestin, que l'on appelle régulièrement le cerveau du moment, en raison de l'épais réseau de neurones qui tapissent notre cadre digestif. Ce lien complexe entre nos formes cognitives et viscérales pourrait expliquer pourquoi nous ressentons parfois des sensations physiques fortes, comme des papillons ou un sentiment d'affaissement, lorsque notre intuition tente de nous guider. En outre, notre intuition est souvent le résultat de la capacité de notre subconscient à préparer et à synthétiser rapidement un grand nombre de signaux et de données sans prétention que notre intellect conscient peut négliger ou qu'il a du mal à verbaliser de manière cohérente. Si vous vous apercevez que vous éprouvez constamment des sentiments intestinaux solides qui se révèlent ensuite précis ou précieux, c'est un signe évident de vos capacités naturelles accrues. Vous avez peut-être eu une réaction viscérale à une personne ou à une circonstance spécifique qui a ensuite validé votre instinct introductif, ou vous avez pris une décision basée sur un sentiment intestinal efficace qui s'est opposé à la logique, mais qui s'est finalement avéré être le bon choix. Acceptez et honorez ces instincts, mais efforcez-vous aussi de les équilibrer avec la raison et la perspicacité. Faites confiance à votre intuition, mais restez ouvert aux données et aux points de vue inutilisés qui peuvent éclairer vos sentiments intestinaux. En combinant vos dons instinctifs avec la conscience et l'intelligence, vous serez en mesure de relever les défis de la vie avec plus de clarté et de certitude. Si vous répondez à plusieurs de ces signes naturels, il est clair que vous possédez des capacités naturelles accrues.
Ne négligez pas cette bénédiction. Nourrissez et saisissez votre intuition. Prêtez attention à vos sentiments inexpliqués ou à vos rêves prophétiques. Tenez un journal pour noter vos rencontres. Plus important encore, faites confiance à votre intuition. C'est un outil capable de vous orienter vers une intelligence, un développement et un épanouissement significatif. Vous pensez avoir repéré ces signes dans votre vie? Laissez un commentaire ci-dessous. Nous serions ravis d'entendre vos histoires. Appuyez sur Like si vous avez appris quelque chose d'inutilisé aujourd'hui. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté et commentez avec un emoji qui correspond à votre tempérament après avoir observé. Prêt à explorer ensemble d'autres énigmes de l'instinct? Restez à l'écoute et merci d'avoir observé.